Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Fleur de Lotus et aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo qui va parler de 5 tisanes pour mieux traverser l'hiver. Vous savez que ce temps-là, quand ce temps arrive, on est souvent malade, enrhumé, mal de gorge, on ne se sent pas bien tout simplement, on a une baisse d'énergie et tout ça. Donc aujourd'hui, moi j'ai pensé à vous, j'ai fait des recherches pour vous dénicher 5 tisanes qui vont vous permettre de traverser l'hiver sans souci. Même si vous avez des soucis, vous savez que Fleur de Lotus a dit que cette tisane peut m'aider. Donc partez chercher tranquillement dans un coin de produits naturels ou bien sur Amazon et vous prenez cette tisane. Donc on va pas trop blablater, on va commencer la vidéo. Donc 5 tisanes pour mieux vivre l'hiver. Les tisanes occupent une place de choix. Elles possèdent de nombreuses vertus pour lutter contre divers maux durant l'hiver. Pour se soigner, s'endormir ou simplement se réchauffer. Rien de tel que les tisanes. La tisane au thé, ça c'est le numéro 1. La tisane qui fait du bien. Une plante excellente pour la santé. Particulièrement en hiver, une tisane bonne pour la gastro hivernale. Recommandée en cas de diarrhée car elle purifie de l'intérieur et c'est un très bon antiseptique naturel. Réputé pour réduire les inflammations. 2 branches de thym séchées ou frais dans 300 à 400 ml d'eau. Donc ça, c'est la première tisane. La deuxième tisane, c'est la tisane d'échinacée. Pour le nez qui coule. Cette tisane-là est bien pour le nez qui coule. Vous avez mal à la tête et à la gorge, la grippe, les symptômes vont disparaître plus rapidement grâce à cette tisane. Laissez infuser la racine d'échinacée dans un bol pendant 30 minutes et boire plusieurs fois par jour. Donc ça, c'est la deuxième tisane. La troisième tisane, c'est la tisane d'ortie. Au cas où vous avez une baisse de tonus, d'énergie, essayez la tisane d'ortie et mettre dans l'eau bouillante et attendre 30 minutes, coupez le feu et servez-vous plusieurs tasses par jour. Elle contient du fer, bien pour l'organisme, riche en zinc, calcium, silice. La tisane est connue depuis l'Antiquité. Donc, la tisane d'ortie est vraiment bien pour les baisses d'énergie, pour les personnes même qui manquent de fer et tout ça. Donc, la quatrième tisane, c'est le gingembre que tout le monde connaît. Il est réputé pour calmer les nausées et pas seulement ça. Il aide à réchauffer le corps pendant l'hiver et lutte contre les virus. Fait office d'analgésique naturel. Au lieu de prendre les produits chimiques à chaque fois et ne pas retrouver la santé qu'il faut, il faut prendre le gingembre qui est vraiment un bon analgésique. Il possède des vertus énergisantes. La tisane de gingembre est conseillée pour rester en pleine forme pendant l'hiver. Et on va passer à la tisane de plantain. Réputée pour soigner les voies respiratoires et les inflammations. Le plantain stoppe les rhumes avant qu'ils ne dégénèrent. Il aide ainsi à soigner des maux de la sphère ORL, sinusite, rhume, bronchite. Donc, aujourd'hui, je voulais juste vous partager ces 5 tisanes-là qui vont vraiment vous aider. Si vous êtes grippé, si vous êtes enrhumé, c'est des, comment on appelle, des petites maladies comme ça qui viennent pendant l'hiver. C'est le changement de saison, de climat qui engendre tout ce mal-être. Et surtout, lorsqu'on n'a pas un système immunitaire qui est fort, lorsque l'hiver arrive, lorsque l'atmosphère commence à se refroidir, on commence à se sentir mal, on commence à avoir des courbatures, des rhumes, la grippe, le nez qui coule, la gorge qui fait mal. Donc, voilà ces 5 tisanes-là. Vous n'avez plus à chercher et
vous allez vous réchauffer. Ça va vous permettre aussi de dormir. Ça va vous permettre d'avoir de l'énergie. Vraiment, on n'a pas besoin de prendre le rhume. C'est quelque chose de naturel. Et surtout, il faut éviter le lait et les fromages aux enfants. Parce que les enfants qui boivent beaucoup de lait pendant cette période, si vous remarquez, faites la remarque sur vos enfants et vous-même. Si vous buvez beaucoup de lait dans votre vie, lorsque cette période de fraîcheur arrive ou de l'hiver arrive, vous avez beaucoup de mucus dans votre gorge. Et les enfants, ils ont beaucoup de morve qui coule, qui coule, qui coule. C'est pas avec le lait seul qu'on peut avoir du calcium pour les enfants. Le lait crée beaucoup de problèmes à nos enfants. À des enfants qui ont des problèmes respiratoires grâce au lait. Parce qu'ils ont des allergies au lactose. Et les parents ne prêtent pas vraiment attention. Et quand l'hiver, le temps froid arrive, les enfants souffrent à outrance. Même l'adulte qui consomme le lait, tous les dérivés du lait, doit s'attendre à beaucoup de mucus dans son corps. Et lorsqu'on a du mucus dans son corps, tenez-vous bien, vous allez être grippé. Vous allez avoir vraiment mal à la tête. Vous allez avoir plein de mucus, tousser et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment bien. Donc, il faut bannir ces genres de nourriture dans notre, comment on appelle, dans notre alimentation pour nous permettre de faire face comment on appelle, à l'hiver, au temps froid, sans souci. Et vous allez remarquer aussi que les personnes qui prennent Amaroli régulièrement et qui mettent dans leur narine pendant ce temps d'hiver-là, ils n'ont pas vraiment de soucis. Ils n'ont pas de soucis. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ce que nous mangeons qui crée ces mucus-là. Et il faut aussi prendre la vitamine D3 pendant ces temps froids. Parce que nous sommes des Africains. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de peuples qui me suivent. Mais nous qui sommes noirs, on a besoin de soleil. Et lorsque on a froid, qu'on s'habille lourdement, que le soleil n'atteint pas notre peau, on ne reçoit pas de la vitamine D. Le taux de vitamine D qui baisse dans notre organisme, des fois entraîne des problèmes de santé qu'on ne sait même pas on ne sait même pas que c'est la vitamine D3. Il faut faire des analyses pour savoir si son taux de vitamine D3 est en baisse. Il faut se supplémenter en vitamine D3 pour avoir une bonne énergie, pour se sentir bien, pour ne pas être anxieux, pour ne pas être dépressif. Parce que la vitamine D3, lorsqu'elle manque dans le corps, ça fait qu'on peut être dépressif, on peut être beaucoup stressé, on peut avoir de l'anxiété. Donc, c'est bien de se supplémenter en vitamine D3 si vous n'avez pas le taux normal de vitamine D3. Et vraiment, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Parce que ce temps-là, ça crée beaucoup de problèmes respiratoires, la grippe, les rhumes, plein de mucus dans la gorge, on tousse, on a mal à la gorge. Donc, tous ces tisanes que je vous ai citées là, ça vous permet de venir à bout de la grippe, comment on appelle, des maux de gorge, des rhumes et tout ce qui est la baisse d'énergie et tout ça. Donc, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo-là va vous aider et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!